s'il n'était pas faux. Le messager ne se mit pas en colère contre cet homme. Il l'écouta parler sans l'interrompre. Puis, très poliment, lui demanda lorsqu'il eut fini « As-tu terminé ?» Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam savait se comporter. À une époque où les hommes avaient pour habitude de se laisser aller à leur colère par la force des mots ou celle des armes, lui s'armait de patience et de retenue, car comme il le dit lui-même, l'homme fort est celui qui sait se retenir alors qu'il est en colère. Aucun effort n'est requis pour mal agir, mais beaucoup de volonté est exigée pour bien faire. À travers les versets du Coran ou encore les hadiths prophétiques, nous apprenons à mieux gérer nos relations avec autrui. Comme le dit le philosophe grec Sénèque, nous ne sommes pas sur cette terre pour filtrer des boissons et faire cuire des aliments, mais pour contribuer au perfectionnement de notre âme. Et on y contribue en améliorant notamment notre comportement avec l'autre. Sur cette parole de Sénèque prend fin l'émission de ce soir. Merci de votre présence. J'espère vous retrouver très bientôt, Inch'Allah. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne fin de soirée sur As-Sadisa, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de votre programme Être proche de Dieu. On rapporte du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le conseil suivant. Aide ton frère qu'il subisse ou commette un mal. Lorsque le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé avec plus de détails sur cette recommandation, il informa que toute personne peut en effet aider une toute autre qui commet le mal en l'en empêchant. Certes, la seule façon d'aider celui qui exprime son intention de mal agir est de le convaincre de suspendre ou de contenir son projet. En somme, l'empêcher de le commettre en le convainquant du non-sens de son intention. Le message coranique, l'enseignement transmis par le biais du prophète, nous enseigne que le croyant est celui qui protège les siens, ses amis, sa famille, son entourage et l'autre tout simplement. Celui que l'on croise sur nos chemins mais dont le regard nous rend responsables de lui. Le croyant les soulage, leur porte secours et les assiste généreusement et discrètement. À ce propos, les imams al-Bukhari et Muslim rapportent un hadith à travers lequel ils informent les croyants de l'histoire d'un compagnon. Celui-ci raconte avoir vu un jour Abu Dar et son serviteur, tous deux portant un manteau identique. Surpris, le compagnon interrogea Abu Dar qui lui annonça que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommandait à celui qui a une personne à sa charge de la vêtir de la meilleure des façons et de la nourrir convenablement. Le messager, d'après ce même rapporteur, précisait avec la nourriture qu'il mange lui-même.
nous en déduisons par analogie que par rapport aux vêtements et autres, le croyant doit se comporter de manière à toujours offrir à toute personne à sa charge ce qu'il aimerait pour lui-même, ce qu'il s'offre à lui-même. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommanda aussi à Abu Dhar d'éviter de surcharger les individus de travaux pénibles et fatigants, à moins, précisait-il, que de l'aide leur soit procurée. Le prophète encourageait les hommes et les femmes à s'entraider. À travers ce récit, il est clair qu'Abu Dhar prit connaissance des dires du messager et les appliqua à la lettre. Il vêtit son propre serviteur avec un manteau identique à celui qu'il portait lui-même pour respecter la recommandation prophétique. Bien évidemment, ce que le prophète transmit avant toute chose, c'est toute une dimension de partage, de don et de générosité, d'humilité et de modestie. Il enseigna aux hommes et aux femmes à se regarder, à s'observer, à se parler avec humilité et décence, à se débarrasser de tout orgueil et de tout air ou sentiment de supériorité et de grandeur. Il leur apprit à partager, à enseigner, à faire le bien pour le bien au nom du bien. Il leur recommanda d'être les uns pour les autres tels des colonnes qui se soutiennent, solides et fermes face à l'adversité. À travers le Coran, il enseigna aux individus à se comporter à une époque où régnait à tort la loi du plus fort. En effet, assister autrui, lui venir en aide, c'est avant toute chose accomplir sa part de responsabilité en ce monde. Le croyant n'est pas tenu de prier à longueur de journée ou de jeûner jour après jour. Il doit cependant réconforter, aider son prochain à longueur de journée, jour après jour. Telle est sa mission et c'est ainsi qu'il exprime son humanité. Certes, Dieu se suffit à lui-même et ses actes d'adoration pratiqués par le croyant lui permettent de se rapprocher du divin et de se protéger des inévitables soucis du quotidien. Pourtant, ces actes de bonté, l'effort fourni pour venir en aide à un tel au nom de Dieu est réclamé pour celui qui croit puis veut, à travers cette croyance, parfaire sa foi. Cependant, comment pourrait-il donc la parfaire s'il ne cherche pas à comprendre et si après avoir compris, il ne cherche pas à appliquer ce que Dieu lui a permis d'assimiler? Il existe un hadith émanant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous devrions connaître, en saisir le message et le transmettre toujours. Un hadith dont nous devrions nous souvenir à tout instant car il comporte un merveilleux enseignement. Certes, le musulman qui est limité dans ses pratiques atteint grâce à la noblesse de son caractère et sa nature généreuse le degré de celui qui ne cesse de jeûner, veillant toutes les nuits en récitant les versets de Dieu. Il faudrait que toute personne croyante ou peu s'arrête un instant et médite sur ces dires, ces paroles du messager. À la suite de ce hadith, il résulte que la récompense que Dieu attribue à celui et à celle dotée d'un noble caractère est énorme et forte. Dieu rétribue ces hommes et ces femmes avec la même récompense que celle qu'il accorde aux croyants pieux qui passent leur nuit à prier et leur jour à jeûner. Nous déduisons de tout ceci que ce qui compte le plus auprès de Dieu, ce ne sont pas uniquement et simplement nos pratiques cultuelles dont il n'a nul besoin, mais notre bon caractère envers autrui qui, lui, en aura toujours besoin. Notre capacité à aider au nom de Dieu, à secourir les personnes au nom du Très-Haut et à développer. Car ce qui importe réellement, c'est l'effort que nous fournissons pour venir en aide à nos proches. La morale de ces paroles qui nous ont été transmises est que l'autre a besoin de notre aide. Par conséquent, au nom de Dieu, nous nous devons de la lui octroyer avec humilité et modestie, avec la certitude que pour être fidèles au message reçu, c'est ainsi que nous devons agir. Aimer les gens pour Dieu en son nom, les aider au nom du puissant, au nom du très doux, qui nous prescrit et commande ses attitudes et ses comportements. En fait, aider autrui est en partie l'aimer. C'est une manière d'être encore plus en contact avec soi-même,
d'apprendre à se connaître, à découvrir ses capacités, car nous savons tous cette vérité pour le croyant qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur. Bien évidemment, connaître ou reconnaître Dieu, c'est avoir atteint le degré suprême et tout croyant aspire à accéder à cette dimension de paix et de certitude. Bien souvent, nous observons tristement des gens en harceler d'autres au nom du miséricordieux, au sujet d'une façon de pratiquer, d'une tenue qui serait mal portée, d'une prière qui n'aurait pas été accomplie. Ils oublient que leur manière même de transmettre ces recommandations est détestable et agressive. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conseillait avec douceur toujours. Eux, au contraire, informent et recommandent avec sévérité, arrogance et intransigeance, dureté et rigidité. Dans leurs propos, il n'y a pas de place à la compréhension, à la discrétion, ni à l'indulgence. Pour eux, tout se résume à ce qui est interdit et à ce qui ne l'est pas. Or, ce n'est pas cela qu'il faut. Nous savons tous que ce qui doit être fait pour Dieu, en son nom, doit l'être avec conviction, sincèrement, du très fond des cœurs. Et le pire des péchés est d'effectuer une action qui correspond à l'enseignement prophétique juste pour plaire ou obéir à autrui. Il ne faut pas s'égarer. Notre objectif doit être uniquement celui d'obéir et de plaire à l'unique. Si nous devons agréer à un être, c'est alors à l'unique que nous devons adresser notre action, l'accomplir pour Dieu. Donc la meilleure des façons d'aider ceux qui ne pratiquent pas est de répondre à leurs besoins avec douceur, mais avant toute chose, leur offrir un bel exemple, tel celui que nous a légué le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne servirait absolument à rien de vouloir par la force et par la peur les convaincre, car même vis-à-vis de Dieu, nous serions dans l'erreur. Tout se fait et doit se faire avec amour, sincérité et conviction. Pour cela, il faut que parmi les êtres humains règne une espèce de solidarité, une entraide qui le ferait se respecter davantage, se comprendre et se pardonner. C'est ainsi que Dieu nous veut. Parmi les différentes légendes et anecdotes de la vie de tous les jours, il y a cette petite histoire racontée par un célèbre écrivain et romancier qu'il serait intéressant de citer pour illustrer ce qui a été dit. Il raconte l'histoire d'un homme, de son cheval et de son chien. D'après l'auteur, ils meurent tous les trois et se retrouvent dans un autre espace, une autre dimension. Après quelques kilomètres de marche, ils sont assoiffés et éprouvent fortement la nécessité d'assouvir leur soif. Aussi, ils se retrouvent devant une porte énorme et majestueuse, devant laquelle se tient un gardien qui propose à l'homme d'entrer à l'intérieur pour se désaltérer. Toutefois, l'homme refuse l'offre du gardien malgré son immense soif, lorsque celui-ci lui précise que les animaux ne peuvent entrer. Avant de quitter le lieu, l'homme demande tout de même au gardien de le renseigner sur l'endroit où il se trouve, et celui-ci lui répond « Vous êtes au ciel ». Seulement quelques mètres plus loin, l'homme, le chien et le cheval arrivent devant un second endroit, une seconde porte, beaucoup plus simple et modeste. Un autre gardien se tient assis devant la porte et l'homme lui demande de l'eau et puis le gardien lui propose d'entrer avec ses deux animaux. Surpris de cette gentillesse, amabilité et solidarité, l'homme lui demande le nom de l'endroit où il se trouve et le gardien lui répond « Vous êtes au ciel ». Perplexe et surpris, l'homme rétorque que le ciel était ailleurs, qu'il vient juste de le dépasser. Mais le gardien lui répond que ce qu'on lui avait présenté comme étant le ciel était en réalité l'enfer. De cette histoire fictive se dégage une vérité. Le paradis, le ciel, le bonheur, la paix nous apparaissent lorsque nous sommes solidaires les uns des autres, lorsque nous aidons et nous nous protégeons. L'enfer est inévitable lorsque nous oublions nos proches et qu'à la moindre occasion, nous nous apprêtons à les abandonner, à les laisser tomber. Voilà tout pour aujourd'hui.
Je suis heureuse de votre présence et j'espère que l'illustration donnée à ce thème de ce soir vous a plu, Inch'Allah. Dans l'attente de vous retrouver pour vous entretenir d'un nouveau numéro de votre programme Être proche de Dieu, je vous souhaite une agréable soirée sur As-Sadisa et Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.